Bon, eh bien, ça y est, vous venez officiellement de faire votre transition. Vous êtes passé d'un graphique à gauche à bougie japonaise à un graphique order flow beaucoup plus détaillé avec les informations essentielles pour prendre les meilleures décisions possibles et les positions les plus précises possibles. Toutefois, ce que vous constatez, c'est qu'il existe encore quelques petites erreurs que vous faites. Dans cette vidéo, on va voir l'erreur principale pour toutes les personnes qui travaillent sur l'order flow en trading. Ce que je vais vous donner comme information dans cette vidéo va vous permettre de drastiquement améliorer vos performances en trading sur l'order flow, d'éviter certaines erreurs et vraiment de vous reconcentrer sur l'essentiel. Alors, pour ce faire, j'ai pris une session qui a été assez compliquée. C'était la session de vendredi dernier, en l'occurrence. C'était une session, donc la première session que j'ai faite sur mon compte Blue Sky en financier. D'ailleurs, propre firme que je vous recommande dans la description parce que pour le coup, il y a vraiment une grosse liberté de mouvement, pas de daily loss, pas de trailing drawdown, etc. Au niveau des payouts, pareil, c'est quasiment illimité. Vous avez juste pas à dépasser les 5000 dollars de profit en une seule journée. Mais globalement, voilà, ça devrait bien se passer. Donc voilà, Profirme que je vous recommande. Je vous mets le lien dans la description. Je suis en partenariat avec eux, je précise. Voilà, moi, vous le savez, j'aime recommander là où je mets ma bouche. Voilà, tout simplement. Et pas juste pour prendre un billet et m'engraisser sur votre dos. Voilà, vous savez comment la maison fonctionne à force. Allez, on va commencer la vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à préciser une chose importante pour tous les débutants qui souhaitent se lancer sur l'order flow et même sur le trading sur indice de manière globale. Moi, à titre personnel, je vous conseille davantage d'aller travailler sur le S&P 500 futur qui est juste ici, d'accord, qui est beaucoup plus simple à travailler, beaucoup plus stable, d'accord. Vous voyez que les niveaux globalement sont assez bien respectés. On est sur un marché qui est plutôt facilement lisible sur le plan technique. Donc là, en l'occurrence sur Bookmap et également sur le Market Profile, c'est vraiment un actif qui est très intéressant. Et notamment sur la lecture du carnet d'ordre, etc., du footprint, c'est beaucoup plus facile à lire que ce qu'on peut avoir sur le Nasdaq, qui est réservé pour moi à des gens qui sont un petit peu plus initiés à tout ça. Alors, là, en l'occurrence, sur cette session, je me suis un petit peu planté, j'ai un peu cafouillé, d'accord. Alors, quel était le plan initial? Je vais vous donner le plan initial. Je vais vous montrer quand même les positions qui ont été initiées. Vous voyez, c'est vraiment pas fameux, d'accord? Hormis cette dernière position acheteuse jusqu'à cette zone des 470. Alors déjà, premièrement, constatons quel est mon plan de trading. Parce que c'est important, avant d'arriver sur une session, on établit un plan de trading, d'accord? On n'arrive pas au petit bonheur la chance en essayant de trouver des opportunités sur le marché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai identifié une zone qui était ici, à 23 390 points. D'accord. Cette zone-là, elle constituait ma zone pivot. D'accord. C'est une zone, par ailleurs, que j'avais identifiée à l'aide du market profile. On va aller voir ça tout de suite. Et je vais vous montrer ce que j'ai pu identifier. Voilà, donc 23 390. Nous étions juste ici. Voilà, on avait un niveau technique que j'ai repéré à l'aide du market profile. Donc pour moi, on avait vraiment une zone clé ici, finalement une zone pivot. D'accord. Sur le S&P 500, j'avais aussi analysé une zone pivot sur la journée qui était ni plus ni moins que cette zone finalement des 6400 points que vous voyez ici. D'accord. Zone en l'occurrence qui a été parfaitement tenue sur cette journée sans grande difficulté. D'accord. Revenons sur le Nasdaq. Donc à partir de là, on avait notre zone pivot. D'accord. Donc ça déjà, c'est la première chose à faire, c'est avoir une zone clé sur laquelle effectivement on peut se reposer et on peut opérer. D'accord. En l'occurrence, bon, il y avait un contexte qui a fait que ça a été plus difficile pour moi de trader et de tenir une position, c'est que j'étais en live sur YouTube avec du monde qui regarde, etc. Donc c'est toujours un petit peu fastidieux. En l'occurrence, lorsque je suis en live avec mes élèves sur le Discord privé, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, on a l'habitude, on se connaît, etc. Là, c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup plus de monde, etc. C'est assez stressant. Les gens, ils te disent: ah, bah, pourquoi là tu rentres pas en position, pourquoi tu fais rien? Alors que moi, c'est vrai que d'habitude, je suis un trader qui est plutôt attentiste. Vraiment, je suis un sniper. Je vais vraiment attendre la bonne zone, le bon moment. Je vais me concentrer pendant vraiment de très longues minutes, voire parfois plusieurs heures,
pour vraiment avoir ce point d'entrée parfait et avoir une très belle position avec un risque faible et une très belle sortie. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé puisque vous voyez, j'ai travaillé cette zone en fait des 90 et finalement, vous voyez, eh bien, j'avais du profit à réaliser, mais je n'ai réalisé aucun profit sur cette zone des 415 alors que je voyais que finalement, elle faisait résistance. Et moi, à ce moment-là, je n'ai rien fait. D'accord? Donc ça a été complètement stupide. Et ensuite, après, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans l'erreur. Donc ensuite, j'ai reswitché ici. J'ai reswitché sur un achat. Donc là, c'était vraiment la dernière position. J'étais à quasiment 700 $ de drawdown. Donc j'ai terminé quand même avec un petit gain. J'ai terminé avec un petit gain de 1067 $ pour mon premier jour en financé. Mais c'est vrai que derrière, ben, on s'est tapé du stress, de la fatigue, et ça pendant 2 heures. D'accord? Alors, la raison, elle est simple. La raison, elle est extrêmement simple. C'est que déjà, je n'ai pas suivi le plan de trading et finalement, j'étais un peu dans ce mode FOMO. D'accord? Sur l'order flow, vous allez avoir beaucoup de zones de liquidité qui vont apparaître, etc. Et surtout sur le Nasdaq. Maintenant, il faut repérer les zones essentielles. D'accord? C'est ça qui est important. Là, notamment, vous voyez sur le S&P 500, c'est beaucoup plus simple à lire. D'accord? Là, notamment, si vous prenez ce graphique-là qui est corrigé des bots, vous voyez, vous avez quand même quelque chose d'assez simple à lire et vous voyez globalement où se situe la demande potentielle. Vous voyez, notamment ici, c'est 1408, ici 64,01 et on voit que globalement, notre stop, on aurait pu, finalement le monter progressivement en rentrant en position sur ce S&P 500 sans finalement prendre trop de risques parce qu'on était quand même sur un marché qui restait haussier, qui restait directionnel dans une tendance primaire très haussière. Donc finalement, on pouvait faire quelque chose d'intéressant. D'accord? Mais là, en l'occurrence, bon, je suis allé sur le Nasdaq, je suis allé sur le plus dur. Et effectivement, bah, voilà, ça s'est un petit peu mal passé, même si la dernière position m'a vraiment sauvé la mise. Et d'ailleurs, la position a été clôturée tout pile sur cette zone des 470 que vous voyez ici. Regardez, c'est juste impressionnant. Elle a commencé à s'ajouter à 16 heures. Et là, vous voyez, on l'a prise à 470. Donc là, on a consommé la liquidité. Et ensuite, après, le marché est reparti à la baisse. Voilà. Globalement, on n'avait pas d'autres zones de liquidité à part 23 500. Ça pourrait être effectivement une potentielle zone qui pourrait nous intéresser à l'avenir. Mais en l'occurrence, vous voyez, juste en se concentrant sur les zones de liquidité principales, on peut faire des choses, assez intéressantes. D'accord? Là, notamment, c'est aussi pour ça que j'ai initié STP et je voyais que c'était très acheteur de manière globale. On avait vraiment beaucoup d'acheteurs. Rappelons que c'était aussi une journée où Trump a initié des deals concernant les tarifs douaniers. Il a parlé de deals potentiels, etc. Bref, des nouvelles qui sont souvent appréciées par le marché. D'accord? Donc, ceci explique cela. Mais toujours essayez de dézoomer un peu votre bookmap, d'aller aussi checker ce qui se passe sur le footprint pour voir effectivement si vous avez des acheteurs de présent. D'accord? Ça, c'est important. Donc là, vous voyez, ce contact sur les 23 470 a été particulièrement intéressant sur le Nasdaq. Et je vais vous le montrer au footprint parce que le footprint nous permet vraiment de confirmer notre prise de décision ou notre analyse qu'on a pu avoir en amont sur Bookmap. Je m'explique. En l'occurrence, avec le footprint, c'est directement chiffré. D'accord? Sur Bookmap, vous avez des volumes dots, d'accord? Donc les petites boules rouges et bleues que vous pouvez voir sur le graphique. Maintenant, l'avantage du footprint, c'est que c'est chiffré. Vous pouvez voir directement s'il y a des déséquilibres, etc. À combien de pourcents, etc. entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Là, en l'occurrence, ici, on voit cette succession de déséquilibres vendeurs. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on peut être en capacité de se dire, OK, la zone des 470, elle risque de faire résistance. D'accord? Et dès qu'on voit notre signal, ensuite, on rentre. Bon, en l'occurrence, le signal, pour moi, il était autour d'ici. Je ne vous dirai pas où. Mais le signal était ici. Il y en a plusieurs d'ailleurs là sur cet écran de signaux qui pouvaient même nous faire passer, alors, en l'occurrence d'une position acheteuse, à directement ensuite switcher sur une position vendeuse. Vous voyez? Donc ça, c'est techniquement possible. Ok? Donc pour moi, en fait, l'utilisation de ces trois outils, elle permet de faire des choses exceptionnelles.
en termes de précision et d'efficacité. Maintenant, il y a toujours des erreurs qui peuvent demeurer au début. D'accord? Forcément, quand on passe d'un graphique, donc en l'occurrence comme celui-ci, ok, un graphique comme celui-ci à un graphique comme celui-ci, bah, c'est sûr que on peut vite faire des erreurs, d'accord, et tomber dans les mauvais travers. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est de dézoomer, vraiment de vous concentrer sur l'essentiel, d'accord. Essayez de vous concentrer sur une chose importante, vraiment en trading. Moi, je l'ai remarqué au cours de ces dernières années. Moi, ça fait plus de 5 ans que je trade avec l'order flow. Ok. Globalement, depuis 2020, finalement, je suis avec l'order flow. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre moins de trades, mais de prendre des trades plus qualitatifs et des trades qui vont vous permettre finalement d'avoir beaucoup plus de gains. Et finalement, l'order flow, quand vous allez passer des bougies japonaises à l'order flow, vous allez automatiquement déjà prendre moins de risques. Vous allez avoir des trades gagnants qui vont vous rapporter beaucoup plus, qui vont finalement passer beaucoup plus que des trades que vous pourriez faire avant en analyse de bougies japonaises, où effectivement vous ne savez pas où placer votre stop, vous le placez n'importe comment et vous faites sauter. Donc ça, effectivement, c'est des choses assez importantes qu'on arrive à contrecarrer avec l'analyse de order flow, puisqu'on est relativement précis et c'est assez simple en fait d'être dans le sens de la tendance. Donc pour un scalper, c'est assez facile pour le coup. Enfin, facile entre guillemets, vous m'aurez compris. Voilà. Alors pour tous ceux qui ont envie d'enrichir leur trading, qui ont envie également d'aller chercher du payout chez les propres firmes, je vous invite à me rejoindre dans l'accompagnement trading institutionnel. Il est toujours en promotion pour cet été, ou si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, vous aurez peut-être un lien promotionnel dans la description, toujours valable. N'hésitez pas à checker. En l'occurrence, vous allez apprendre les méthodes les plus avancées du marché en 2025. Vous allez apprendre tout ce qui est fondamental, tout ce qui est order flow. D'accord? Vous allez vraiment avoir quelque chose d'assez complet pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe sur le marché. D'accord? Globalement, tout ça, ça va se passer en à peu près 10 modules. D'accord? Là, en l'occurrence, je vous ai mis ceux-là en avant. Donc, module 1, les bases du trading, contrat à terme, etc. Les options, on voit les options parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les options. Notamment, vous savez que les options Zero Day to Expiration impactent beaucoup le marché. Donc, effectivement, c'est important de comprendre ce qui se passe, de pouvoir analyser aussi les niveaux sur options pour finalement même aussi avoir des niveaux complémentaires à ce qu'on peut avoir sur le market profile. Les obligations aussi, c'est très important. Comprendre la macroéconomie et l'analyse fondamentale comme un pro, c'est la base des bases. Psychologie, gestion des risques et data monitoring. Donc, on vient en fait finalement sur l'analyse de votre journal de trading, etc. Tout ce qui s'ensuit. C'est des choses même qu'on fait ensemble dans l'accompagnement. C'est très important pour moi et pour vous. Les bases de l'order flow, carnet d'ordre, bookmap et footprint. On voit tout de A à Z. Décrypter le market profile pour tracer les niveaux d'intervention les plus efficaces. Donc là, vous avez vu tout à l'heure avec ce niveau des 23 390 pour le coup qui a été tracé à l'aide du market profile. Ok. Ensuite, les stratégies de trading orientées sur l'order flow. Ok. Et ensuite, module 9, propre firme, donc comment lever des capitaux et trader sans capital de départ. Voilà. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous. N'hésitez pas, vous pouvez directement nous rejoindre. Le lien est dans la description ou vous pouvez réserver un appel. Merci à vous.